l'actualité ce soir, les blessés de l'attaque d'hier de Marcoy dans la province de Loudalan reçoivent des soins à l'hôpital de Dori. Ils sont tombés dans une embuscade tendue à des véhicules de transport de civils entre Marcoy et Tokabangou par des individus armés non identifiés. Pour les médecins chargés de leurs soins, ces blessés sont hors de danger. Une de nos équipes les a rendu visite à l'hôpital. Images et commentaires à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, pour ne laisser personne pour compte à l'ère du numérique, le ministère de l'économie numérique, des postes et de la transformation digitale a réalisé une étude sur l'inclusivité numérique. Le rapport vient d'être remis au ministre Adja Ouattara. Le rapport insiste sur comment inclure les personnes vulnérables et les laisser pour compte et travailler à une vulgarisation de l'économie inclusive digitale. Mais de quelle façon tout cela est-il possible? N'est-il pas une vue de l'esprit? On en parle dans cette édition. Et dans cette édition, le barrage de Samandeni dans le Houé et toutes les réalisations qui s'y greffent font la fierté du Burkina Faso. Mais il faut aller plus loin, leur exploitation efficiente et efficace doit donner plus de satisfaction. Et Agrodia, une association de grossistes et détaillants des intrants agricoles du Burkina Faso, en est conscient. Ses membres étaient sur le terrain pour une visite commentée. Ont-ils pu convaincre? Éléments de réponse à suivre dans ce 20h. Et dans le 20h également, pour la conquête de l'espace, la NASA fait atterrir le robot Persévérance sur la planète Mars, un site d'atterrissage le plus dangereux jamais tenté jusque-là. La mission du robot recherchait les traces d'une vie microbienne passée sur la planète rouge. Ce sont là les titres du 20h. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Les blessés de l'attaque perpétrée hier contre les véhicules de transport entre Marcoy et Tokabangou dans la province de Loudalan reçoivent des soins intensifs au centre hospitalier régional de Dori. Pour les médecins chargés de leurs soins, la vie de ces blessés est hors danger. Pinidi Nyamou sur place à Dori. Des fractures aux jambes, aux bras et au dos, c'est l'état des blessés de l'attaque contre des véhicules de transport des civils entre Marcoy et Tokabangou dans la province de Loudalan. Admis aux urgences du chasseur de Dori hier 18 février, ces blessés reçoivent des soins intensifs. Nous avons reçu 6 blessés. 6 blessés de gravité diverses. Et dès qu'ils sont venus, le mécanisme de prise en charge en urgence a joué. C'est-à-dire que ce soit pour le bilan préopératoire et pour les produits pour le bloc opératoire, il y a l'équipe d'urgence qui a été mis à leur disposition. Et avec l'appui aussi du partenaire externe qu'est Médecins Sans Frontières, je crois qu'ils n'ont pas eu à payer eux-mêmes. Leur pronostic vital n'est pas en jeu. Ils sont hors de danger, on peut dire. Que s'est-il passé exactement pour ces commerçants qui se rendaient au marché de Dolbel au Niger, localité située à l'est de Marcoy? Un accompagnant de ces blessés nous relate les faits. Les véhicules ont été arrêtés par des hommes armés, 6 motos, 2 personnes par moto. Donc, sur le champ, il y a eu 8 morts. Au CSPS de Marcoy, il y a eu 1. Il y a 9 blessés graves. Donc 3 ont été évacués à Gorom. Les 6 ont été évacués à Dori, que nous sommes. Ces individus non identifiés, après leur forfait, se sont dissipés dans la nature. Et selon le communiqué du gouvernement, un ratissage est en cours pour les retrouver. Et puis le Burkina Faso aura bientôt un nouveau plan national de la planification familiale. Le référentiel qui va être élaboré va couvrir la période 2021-2025 et il servira de guide pour les interventions en matière de planification familiale dans le pays. L'objectif étant de continuer le combat de la planification familiale. Explication, Draman Guéné. Réunis ici, les experts de la santé et leurs partenaires rédigent le plan national de la planification familiale 2021-2025. Le défi est de rabattre considérablement le taux de croissance démographique qui est de 3,1%. Le nouveau plan doit définir les leviers à actionner pour assurer le dividende démographique au Burkina. Aujourd'hui, il est important de faire une bonne planification donc, des besoins afin que nous puissions donc accélérer la transition démographique pour profiter du dividende. Très prochainement, vous aurez gratuitement la contraception afin de pouvoir planifier les naissances dans la famille. Donc nous sommes au début de son opérationnalisation. La bataille de la maîtrise des naissances, le Burkina ne la mène pas seul. Des partenaires et des ONG sont aussi de la partie
sous diverses formes. Mais notre accompagnement, c'est durant tout le processus. Depuis l'analyse jusqu'à nous avons contribué à l'analyse. Maintenant, nous allons contribuer également à l'élaboration. Nous allons également contribuer à la mise en œuvre du plan qui va être élaboré et qui sera validé, aussi bien sur le plan technique et sur le plan financier. 67% de la population burkinabé a moins de 25 ans, une tranche d'âge entièrement désœuvrée, donc prise en charge par le peu d'actifs. Le plan national de la planification familiale en élaboration sera donc une réponse à la forte croissance démographique et aux nombreux décès maternels. L'OIM, l'organisme des Nations Unies chargé des migrations, a clos ce 17 février les activités de son projet engager les communautés frontalières de la région du Liptako-Gourma dans la sécurité et la gestion des frontières. C'est un projet transfrontalier qui visait à améliorer la sécurité des frontières entre les frontières des pays membres du Liptako-Gourma. Quelles sont les actions concrètes menées? Le projet va-t-il aider au changement sur le terrain? On en parle avec Vincent Tiendrebego. À ce mois de février, le projet a engagé les communautés frontalières dans les régions du Liptako-Gourma dans la sécurité et la gestion des frontières arrive à son terme. Les acteurs concernés sont réunis en atelier pour en faire le bilan. C'est un projet mis en œuvre par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, avec pour objectif essentiel la paix et la sécurité dans les régions frontalières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. De l'établissement de la situation de référence au renforcement des capacités des FDS et des populations, la préparation des acteurs nationaux et régionaux à faire face aux situations de crise humanitaire au niveau de nos frontières, le projet a pu atteindre ses objectifs qui, à notre avis, devront contribuer à améliorer la sécurité au niveau des régions frontalières de nos pays. Arrivé à terme, l'OIM envisage une suite à ce projet à travers une seconde phase en vue de faire bénéficier d'autres régions frontalières. Les questions de sécurité et de paix sont d'une importance capitale pour le système des Nations Unies. C'est pourquoi l'OIM, avec l'aide de ses partenaires, continuera à accompagner le gouvernement dans ses efforts de consolidation de la paix et de la sécurité pour le bien-être de ses populations. D'ores et déjà, je puis vous informer que nous avons déjà engagé des discussions avec le gouvernement des États-Unis d'Amérique pour le financement de la phase 2 du projet au profit d'autres régions frontalières du Burkina Faso. Démarré en août 2018, le projet a engagé les communautés frontalières dans les régions du Liptako-Gourma dans la sécurité et la gestion des frontières a été financé à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA, financement assuré par le gouvernement américain. Et puis la consommation de la drogue qui se multiplie au Burkina Faso est en passe de devenir une question de santé publique si elle ne l'est pas déjà. Le Comité national de lutte contre la drogue chargé de lutter contre le phénomène dans le pays n'a de cesse baisser les bras malgré une récurrence. À l'occasion de sa 16e Assemblée générale, le comité a encore insisté sur la nécessité d'accentuer la lutte et demander le concours de tous. Amandine Lalsaga. C'est dans un contexte particulièrement marqué par une forte consommation du cannabis, du tramadol et de boissons frélatées que se tient la 16e Assemblée générale du Comité national de lutte contre la drogue. Le constat est du comité, une situation déplorée par son président. La lutte est permanente et doit continuer. De notre côté, il faut aussi l'éducation, la prévention. C'est dans ce contexte que nous lançons un appel à tous les niveaux, car vous savez, d'un point de vue sécuritaire, ce que la drogue cause à notre société, en particulier dans la jeunesse. Le trafic, l'abus de drogue sont source d'insécurité et à la fois un problème de santé publique. Le ministre de la Santé attire ici l'attention de la jeunesse burkinabé. La consommation de la drogue entraîne une utilisation de nos services de santé et vous savez très bien que nous ne disposons pas beaucoup de spécialistes, notamment des psychiatres et autres, pour la prise en charge des personnes qui souffrent des conséquences de la consommation de la drogue. Il faudra que les parents s'investissent beaucoup dans le suivi et l'éducation des enfants pour éviter que ces enfants ne soient
l'objet de chantage pour la consommation de la drogue, ce qui va nuire gravement non seulement à leur scolarité, mais aussi à leur état de santé. À cette rencontre bilan, il est aussi question pour les différents acteurs de poursuivre l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre la drogue pour plus d'efficacité dans la lutte. Ce soir, le Burkina Faso évalue son niveau d'inclusivité numérique. Un rapport produit à cet effet vient d'être remis ce 18 février au ministre de l'économie numérique, des postes et de la transformation digitale. Pour faire simple, l'inclusivité numérique signifie que le pays travaille à ne laisser personne pour compte à l'ère du numérique. Des détails sur le rapport remis ce 18 février avec Vincent Tiendrebego. Le ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale reçoit du représentant résident du PNUD un rapport sur l'inclusivité de l'économie et des services numériques au Burkina Faso. Ce rapport évalue les efforts du Burkina Faso dans l'inclusion des différentes couches sociales et économiques dans sa transformation digitale. Le rapport arrive à la conclusion qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Si on s'en tient aux 4 domaines d'analyse que le rapport a retenus, les domaines politiques et réglementation, le domaine des infrastructures, le domaine de l'innovation, ainsi que le domaine de la compétence. C'est vrai qu'il y a des efforts qui ont été menés, mais il y a également des domaines de renforcement pour permettre à ce que la transformation digitale soit une réalité. C'est un rapport fait par le Fonds d'équipement des Nations Unies, l'UNCDF, en collaboration avec le département de Aya Fatimata Ouattara. Nous saluons vraiment ce rapport qui est un rapport d'étape, un premier exercice et je pense que nous allons pouvoir mettre en œuvre les recommandations qui nous sont adressées dans ce rapport et à la deuxième édition, nous ferons donc le point. En tout cas, on salue tous les partenaires qui ont accompagné, qui ont fait en sorte que ce rapport soit une réalité. Et comme j'ai dit, globalement, nous nous retrouvons dans ce rapport qui a été très participatif. L'élaboration de ce rapport a eu le soutien du Grand-Duché de Luxembourg qui a assuré son financement. En le faisant, les Nations Unies incitent le Burkina Faso à faire davantage d'efforts pour ne laisser aucun Burkinabé en marge à l'ère du numérique. Et au ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, une rencontre de cadrage permet au projet de renforcement des capacités des acteurs intervenant dans la sauvegarde du patrimoine immatériel de mettre tout le monde au même niveau d'information. Le projet va procéder à des formations, mais aussi il pourra encadrer des pratiques et expressions culturelles de nos communautés. Et Solange Guigma a assisté à l'ouverture de la rencontre, son compte rendu. C'est pour permettre aux acteurs et partenaires de s'approprier le programme de la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités des acteurs intervenant dans la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel que cet atelier a été organisé. Un projet financé par l'UNESCO à hauteur de 193 885 000 francs CFA dans le but de constituer une masse critique d'acteurs compétents capable de prendre en charge au niveau national la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Vous avez donc là un trésor vivant qui va prendre part, ce qui va permettre donc d'améliorer les discussions au niveau donc de cette appropriation donc de ce projet-là. Vous avez des chercheurs qui sont là, et vous avez l'UNESCO qui est représenté, et il faut dire que les partenaires tels que la municipalité, tels que également les OSC, qui sont tous là, vont permettre en tout cas des échanges fructueux avec les différents DR et qui vont permettre en tout cas à tous les partenaires ou différents acteurs de pouvoir avoir en tout cas un certain nombre d'acquis pour cette conservation donc de ce patrimoine immatériel qui est quand même en perte. Durant cette journée, les participants auront à s'imprégner des différents axes du projet pour une meilleure compréhension et à valider le chronogramme de mise en œuvre de la première phase du projet qui à terme leur permettra d'être opérationnels et entreprenants dans leur intervention auprès des communautés.
Autre titre de l'actualité ce soir, fournir des intrants et semences de qualité aux producteurs, c'est l'une des missions de l'association des grossistes et détaillants des intrants agricoles au Burkina Agrodia. Et pour montrer les avantages de l'utilisation des semences et intrants de qualité, l'association, avec l'appui du ministère en charge de l'agriculture, a mis en place des centres de transfert de technologies agricoles, dont celui de Samandeni dans la province du Oué. Avec de tels centres, les producteurs agricoles burkinabés pourront faire de la maraîchiculture à tout moment. Ismaël Saturné-Paré, sur place à Bobo pour les détails. Sur une superficie d'1 hectare, de l'oignon, de la tomate, du poivron et du gombo. Ce sont entre autres les produits maraîchers cultivés sur ces sites du Centre de transfert des technologies agricoles de Samandeni. Produire en grande quantité sur de petites superficies, c'est tout l'objet de la mise en place de ce centre d'expérimentation de Agrodia, l'association des grossistes et détaillants d'intrants agricoles du Burkina. Avec les nouvelles technologies, nous arrivons sur des petites superficies à produire plus avec le centre. Nous sommes même présentement en train de sensibiliser les gens à aller vers les produits bio. Et même la fibre organique qui permet aussi d'amender nos sols qui sont très pauvres. Donc c'est vraiment de nouvelles technologies et des sensibilisations que nous faisons à l'endroit des producteurs. Au niveau de l'oignon, on peut faire 25 tonnes par hectare. Ça peut conserver 12 mois. Au niveau des tomates Raïssa, on peut faire 90 tonnes par hectare. Le cycle est très long. On peut faire 6 mois. Et puis ça donne toujours. Pour Boukari Sawadogo, responsable de cette exploitation, produire c'est bien, mais savoir quelle variété produire et surtout à quelle période est encore mieux. Vous avez des semences pour l'hivernage culture maraîchère, vous avez des semences pour culture maraîchère en saison 16. Si vous prenez pour l'hivernage, vous faites en saison 16, vous n'aurez pas les rendements. L'adoption de la culture de ces nouvelles variétés de spéculation par les producteurs permettra désormais d'avoir les produits maraîchers en toute saison sur les marchés burkinabés. Et pour l'accès à l'eau potable, le Royaume du Danemark finance la réalisation de 4 forages dans la commune de Boussé. Des ouvrages qui font aujourd'hui la fierté, mais aussi la joie des populations de ces villages souvent éprouvés par le manque d'eau potable. Issa Kanana. À l'aide de sa charrette, Dame Ilboudo parcourt de nombreux kilomètres par jour à la recherche de l'eau. Habitante de Napalgué dans la commune de Niou, c'est ce puits en état de délabrement avancé situé au secteur 5 de Boussé qui lui sert de source. Un calvaire, bientôt un souvenir avec la réalisation de 4 forages dans la commune. Et c'est le ministre de l'eau et de l'assainissement qui lance l'opération. Et après les 4 forages qui seront réalisés, 5 forages suivront. Et nous espérons en tout cas pouvoir réduire de façon sensible les pénuries d'eau et le déficit déjà constaté. Au-delà de la réalisation physique des 4 forages, il faut les raccorder. Vous voyez qu'ici nous sommes à peu près à 7 km de la ville de Boussé. Ce qui veut dire que si les autres forages sont dans la même zone, ça va nous coûter autour de 320 millions de francs CFA. Pour l'heure, la réalisation de ces 4 forages devrait permettre d'apporter un débit cumulé de 320 m3 d'eau supplémentaire par jour à la commune de Boussé. C'est un plan d'action mis en œuvre par l'ONIA pour la gestion de la période chaude 2021. Un projet qui bénéficie de l'accompagnement du Royaume du Danemark. Vous pouvez toujours compter sur l'accompagnement du Danemark. Nous sommes en train de finaliser les discussions entre le gouvernement de Burkina Faso et le Danemark pour le prochain programme de pays pour une centaine de milliards de francs CFA, y inclut presque la moitié comme les investissements dans le secteur de l'eau et l'assainissement. En vue de trouver une solution pérenne au déficit de forage, l'ONIA prévoit à moyen terme la réalisation d'un centre d'eau à partir du barrage d'Ikanazoué dans le Passoré. Toute chose qui devrait permettre de couvrir les besoins en eau des villes de Boussé, Goussi et Yako, selon le directeur général de l'ONIA. Un mot politique dans ce journal, le mouvement démocratique MODEM chez le Mogo Nababango. L'objectif de cette visite, selon les représentants du parti politique, est de présenter le bureau national du MODEM et les objectifs que le dit mouvement vise et qui est de conquérir et d'exercer le pouvoir d'État. Boukari Ouedraogo. Nathanaël Ouedraogo, le président du mouvement démocratique MODEM et son bureau exécutif chez le 37e empereur de Moussi.
Après avoir assisté à la cérémonie de faux départ, le garant du patrimoine culturel Moaga s'est entretenu avec les premiers responsables du MODEM. L'objet de notre visite ce matin, présenter nos vœux de bonnes et heureuses années et aussi lui présenter le bureau national du MODEM et les objectifs que nous visons de conquérir, d'exercer le pouvoir d'État afin de permettre au Burkina Faso, à travers les principes démocratiques, d'atteindre de nouveaux horizons pour le bonheur des Burkinabés. Un geste apprécié par l'hôte du jour qui a prodigué des conseils, lesquels conseils allant dans le sens de la consolidation de la démocratie au Burkina Faso. Il nous a félicité pour la création du parti. Il nous a prodigué de sages conseils pour permettre à notre pays, à chaque fois que nous posons un acte, que ce soit un acte pour la paix et la concorde entre les fils et les filles du Burkina Faso. Il a terminé en nous prodiguant des bénédictions pour le devenir du MODEM. Le MODEM, l'un des derniers partis politiques à voir le jour au Burkina Faso, précisément en fin octobre dernier, a en ligne de mire les municipales à venir. Le ministre de la Communication à l'ISTIC, Ousseini Tamboura, est allé s'imprégner des conditions de travail des étudiants, mais aussi des encadreurs et de l'administration. Il a à l'occasion échangé avec les étudiants de l'école. Nyarkiteda. Braver son handicap pour vivre sa passion qu'est le journalisme, Mariam Ouedraogo et Tani Tendano donnent cette leçon de vie ici à l'ISTIC. Tani est handicapé visuel venu du centre Madaga des personnes vivant avec un handicap de Fanam Gourma. Même passion pour Mariam, une personne de petite taille. Leur préoccupation commune, la problématique de l'emploi. Profitant du passage du ministre en charge de la communication dans leur institut, elle lance un appel. Vous savez, le président de l'Assemblée nationale, moi je demande à ce qu'il encourage les personnes handicapées à se lancer dans l'éducation, qu'il encourage l'éducation inclusive. Je souhaite qu'après nos formations, nous serons des personnes aussi qui vont travailler comme les autres. La question de l'emploi des personnes qui ont un handicap est de plus en plus cruciale. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, on vous demande d'agir, vous pouvez agir dans la législation. Avant cet entretien avec le personnel et des représentants des étudiants, le ministre a effectué une visite guidée de l'ISTIC. Des salles de classe au studio télé et radio, en passant par les ateliers, l'Institut a été présenté au ministre Tamboura, qui encourage le directeur général de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, Zoumana Traoré, à poursuivre dans la même lancée en adaptant la formation aux évolutions des métiers de l'information et de la communication. Toujours au ministère de la Culture, plutôt au ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, qui rend hommage dans la soirée du jeudi 18 février à ses agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite en 2020. Ce sont 27 travailleurs issus des structures centrales du département, mais aussi de l'Institut des sciences et techniques de l'information ISTIC, de la communication, mais aussi de Sidoya ou de la RTB. Leur travail a encore été salué au cours de la cérémonie à eux dédiée. Yankiteda. 27 au total, ils ont pendant des décennies baladé caméras, appareils photo, nagra et micro dans les coins et recoins du Burkina pour collecter l'information au profit des populations. Un sacerdoce et un devoir qu'ils ont accompli avec honneur, joie et abnégation, un engagement reconnu et salué ce jour au moment où ils partent à la retraite. Il faut d'abord dire que c'est vraiment une grande joie de savoir que lorsque vous avez contribué d'une manière ou d'une autre à bâtir quelque chose, que des gens sachent donc que vous avez été utile et qu'ils pensent à vous. Et je crois que c'est dans ce sens qu'il faut placer donc cette cérémonie. Adjara Toulompo, Kadidia Dramé, Ferdinand Kouda, Redo Porgo ou encore Téné Traoré, bref, des grands noms des médias pendant des décennies, tous heureux de passer le témoin à la jeune génération. Un message de courage, de persévérance, de travail bien fait. Parce que
embrasser ce métier-là, il faut avoir beaucoup de courage parce que c'est un métier vraiment difficile, exaltant, mais c'est un métier d'avenir. Nous avons travaillé précisément pendant 32 ans. 32 ans, c'est pas petit. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, nous sommes aussi capables d'apporter notre contribution pour aider les jeunes frères quand même à contribuer à travailler davantage pour faire du Burkina Faso quand même un pays de liberté d'expression. Mission pleinement accomplie pour ces jeunes retraités, reconnaît le ministre porte-parole du gouvernement, pour qui cette soirée d'hommage et de remise d'attestation est un devoir pour le département. Oussini Tamboura a en outre invité ses 22 fonctionnaires et les 5 contractuels admis à la retraite à partager constamment leur expérience avec la jeune génération. Et en sport, les étalons se positionnent pour les quarts finales de la CAN U20 en Mauritanie. Hier, au stade Cheikh Naoul de Boadia de Nouakchott, les étalons ont battu l'équipe de Centrafrique par le score de 3-1. Retour sur cette victoire avec Mamadi Wena, notre envoyé spécial à Nouakchott. Le sélectionneur des étalons U20, Oscar Barou, avait promis des changements pour ce match contre les jeunes fauves du Bazou-Bangui. Le flanc gauche est carrément remanié. Karamoko Bamba retrouve son poste de latéral gauche au détriment de Nagao Dao. Et Moubarak Compaoré remplace Nathaniel Compaoré. Sur le plan tactique, le 4-2-3-1 fait place à une variante plus offensive, le 4-2-1-3. Les changements ont eu un effet très positif sur le jeu parce que c'est les deux jeunes qui sont sur les côtés, c'est leur première fois de participer à une compétition d'un tel niveau et il faut aller crescendo. C'est le but contre le cours du jeu d'Isaac Ngoma à la 37e minute a quelque peu ébranlé les U20 burkinabés. Mais il fallait compter avec la classe de Geoffrey Bazé-Nino, l'homme du match, pour remettre les étalons à l'endroit dans les arrêts de jeu. On est venu ici, c'est pour le pays aussi, on joue pour le pays et pour nous-mêmes. Donc on s'est battu, voilà, on a obtenu un score élevé. Ça me fait plaisir parce que c'est ma première fois d'être élu meilleur joueur. Le reste est un récital et les fautes du Bazou-Bangui ne faisaient que constater les dégâts. Eric Chadet et Daouda Belémé permettent au Burkina de s'imposer 3-1. Et comme nous sommes arrivés, c'est la première fois qu'on arrive à ce stade de compétition. On se cherche par rapport aux jeunes et que les meilleurs ont pris le dessus. C'est la 3e victoire des étalons U20 en phase finale de CAN et celle-là a le mérite de placer les étalons leaders du groupe B à égalité avec les Aiglons de Carthage. Avec 4 points, les étalons ne devraient pas en principe avoir du souci pour valider le ticket des quarts de finale. Un match nul contre les Brave Warriors U20 suffirait désormais. Et pour refermer ce journal, prenons un peu de l'envol. Persévérance, le robot de la NASA, a atterri sur Mars. Après un voyage de 7 mois, le rover s'est posé sur la planète rouge afin d'y trouver des traces de vie. Regardez. Il n'aura fallu que quelques centièmes de seconde pour qu'ils laissent éclater leur joie après 7 minutes de terreur et 7 mois dans l'espace. Le robot Persévérance n'aura jamais aussi bien porté son nom. Et voici la première image qu'il envoie depuis Mars, quelques minutes seulement après son atterrissage. À 21h55 heure française, avec 11 minutes de décalage avec Mars, le rover Persévérance se pose sans encombre sur la planète rouge, au terme d'un voyage de 470 millions de kilomètres et d'une descente ultra périlleuse. Une seule étape défaillante aurait suffi à signer son arrêt de mort. Persévérance est entrée dans l'atmosphère martienne à 20 000 km/h et à des températures atteignant 1300 degrés. Puis les équipes de la NASA ont poussé un soupir de soulagement quand le parachute supersonique s'est ouvert comme prévu. Le véhicule a ensuite été ralenti grâce à 8 rétrofusées avant de se poser au sol, suspendu le long de câbles, et le tout en pilotage automatique. Persévérance a pour mission de trouver des traces de vie anciennes sur la planète rouge et va ainsi collecter pendant 2 ans une trentaine d'échantillons de roches dans ce cratère de Jezero qui aurait pu être un lac il y a 3,5 milliards d'années.
Des analyses faites grâce à une prouesse scientifique, le Supercam, construit avec la participation de laboratoires et universités français et espagnols. Prélever les échantillons sera difficile. Il est difficile de forer sur Mars. Nous aimerions prélever 40 échantillons, ce qui serait un sacré exploit. Nous devons donc récolter les bons échantillons et être très précis. Mais comment récupérer ensuite ces échantillons, car Persévérance ne peut plus redécoller? Le retour devra se faire lors d'une nouvelle mission dans les années 2030. Il va donc encore falloir faire preuve de patience et de persévérance pour pouvoir répondre à l'une des questions qui nous habitent depuis des siècles. Sommes-nous seuls dans l'univers? Atterrissage pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.